Bah, écoute, le paradoxe avec cette équipe portugaise, c'est que je pense alors je ne sais pas s'ils gagneront l'Euro 2021, parce qu'on sait qu'en 2016, ils ont quand même, gagné avec, pas mal de circonstances, favorables, notamment, leurs 3 matchs nuls en poule. Mais je pense qu'ils ont une meilleure équipe, enfin un meilleur effectif qu'en 2016, un effectif plus jeune, avec toujours des cadres, des joueurs d'expérience. Je vais prendre un joueur dans cette équipe, un certain João Moutinho. Mmh. Mais Petit pas le Moutin, João Jean Moutinho Petit Moutin. pas le João Moutinho qu'on a vu à Monaco. Le João Moutinho qui est complètement transformé Incroyable. et qui est complètement qui revient complètement du diable au vauvert, depuis qu'il est à Wolverhampton. Le mec est incroyable. Il court partout, il récupère des ballons, on ne sait plus s'il est 6, 8 ou 10, hein, il joue aux Il 3 avait l'air postes. complètement rôti à Monaco. Oui, c'est clair. C'est fou. Et donc, franchement, tu vois, donc il y a des joueurs qui ont progressé. Bon, Pep, lui, bon, il est un peu sur la fin, mais il a toujours sa grinta. Par contre, il est enfin accompagné, même si Font avait fait un bel Euro, mais un Ruben Dias qui est quand même jeune, un Patricio qui a l'expérience, un Rafa Guerreiro, un joueur en Cancelo, il manquait toujours un latéral droit. Il faut pas oublier que c'était Cédric qui, sur le banc d'Arsenal, qui jouait titulaire à l'Euro. Là, tu as quand même un joueur Cancelo. On parlait des attaquants ailiers qui ont beaucoup de capacités à apporter offensivement. Ensuite, au milieu de terrain, tu as Danilo Pereira ou William Carvalho, mais c'est quand même Une vraie souvent Danilo, sentinelle là pour le une coup. vraie sentinelle, un joueur costaud, puissant. On va le voir avec le PSG. J'espère qu'il sera bon. J'espère qu'il va éviter les blessures. Et le magicien, Ouais, Bruno Fernandes. ouais. Bruno Fernandes, un joueur que Manchester a mis 2 ans à acheter. Il faudra m'expliquer pourquoi. Parce que voilà, on le découvre, enfin l'Europe le découvre. Nous qui avions RMC Sport depuis 4 ou 5 ans, on l'avait découvert et on savait que c'était un joueur exceptionnel. Bernardo Silva, qui est pas au mieux de sa forme, mais qui a toujours ses qualités techniques. Et devant, Cristiano Ronaldo, 101 buts en sélection, un phénomène, un monstre, une légende, tout ce Qui que peut vous jouer voulez. s'il est pas là, Christian aussi, Alors, il est alternative accompagné devant? par João Félix Ouais, ou celui qui a signé Diogo Jota, qui a signé à Diogo ouais, Liverpool, Jota. à qui est un Liverpool, bon ouais. joueur, un feu follet. Ça peut être aussi Il est Gonzalo Guedes. il est comment, Joao Félix en sélection? Bah écoute, il est bien parce qu'il joue avec Ronaldo. OK. Alors il joue pas forcément titulaire, hein, ça je l'ai dit, ça peut être Diogo La Jota, question étant, est-ce qu'il est mieux qu'en club? ça peut être Trincao aussi qui peut rentrer Mmh. en fin de match. Est-ce qu'il est mieux qu'en club? Ouais, il est mieux qu'en club. Il est mieux qu'en club parce que voilà, il est dans son cocon, il est à la maison un peu, tu vois? Il joue souvent, au Benfica ou à Sporting, donc dans sa ville OK. de Lisbonne. Voilà, en gros, cette équipe avec un sélectionneur, Fernando Santos, qui est sur le banc maintenant depuis 6 ans. Le Portugal a un Oui, c'est objectif beaucoup, et ouais. cet objectif, c'est de gagner la coupe du monde. Pas de gagner cet Euro parce qu'ils l'ont déjà gagné et d'ailleurs gagner cet Euro en France, ça a été clairement un déclic. Le premier Ça les a titre pour une décomplexés, sélection, ouais. ça les a clairement décomplexés, ça leur a enlevé un poids parce qu'ils avaient l'impression d'être maudits un peu après cette défaite en 2004 contre la Grèce. Donc franchement, cette équipe du Portugal, elle a pas trop de pression, elle fait plaisir à voir, elle développe du jeu et vraiment elle est très sympa.